Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Et bien aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir le Père Philippe Desmours. Bonjour Père. Bonjour. Vous êtes venu de votre jolie région du Périgord noir, merci beaucoup. Vous avez la cinquantaine, vous êtes curé rural tout simplement, comme l'indique le titre de votre livre paru aux presses de la Renaissance. Oui. Alors vous, l'ancien pilote de chasse, vous y racontez votre vie de prêtre ordinaire, sans oublier les sujets qui en fâchent certains, comme l'histoire du célibat des prêtres. Vous allez nous partager tout cela dans un instant, le temps de nous lire un extrait de texte de votre choix. J'ai choisi un texte de Madeleine Delbrel, parce que je suis accro à cette femme qui est née en Périgord, mais qui a vécu surtout à Paris et à Ivry. Un jour de plus commence, Jésus en moi veut le vivre. Il ne s'est pas enfermé, il a marché parmi les hommes. Avec moi, il est parmi les hommes d'aujourd'hui. Il va rencontrer chacun de ceux qui entreront dans la maison, chacun de ceux que je croiserai dans la rue, d'autres riches que ceux de son temps, d'autres pauvres, d'autres savants et d'autres ignorants, d'autres petits et d'autres vieillards, d'autres saints et d'autres pécheurs, d'autres valides et d'autres infirmes. Tous seront ceux qu'il est venu chercher, chacun celui qu'il est venu sauver. À ceux qui me parleront, il aura quelque chose à répondre, à ceux qui manqueront, il aura quelque chose à donner. Chacun existera pour lui comme s'il était seul. Pourquoi ce choix, Père ? Alors d'abord parce que c'est un texte qui correspond, je pense, à ce que je vis comme prêtre. Ensuite parce que c'est vrai que Madeleine Delbrel est une figure spirituelle qui me passionne, qui me porte véritablement à la fois dans ces textes mystiques ou, j'allais dire, spirituels comme celui qu'on a entendu, ou quand on étudie la précision de sa pensée théologique. Voilà. Depuis longtemps ? Vous la connaissez ? Je la connais, je pense, depuis une quarantaine d'années, mais ça a été une compagne, j'allais dire, de loin en loin pendant longtemps, jusqu'à ce que je la redécouvre à travers les œuvres complètes qui sont publiées en vue de son procès en béatification. Et donc là, j'ai lu peu à peu l'ensemble, enfin, j'ai pas tout à fait lu l'ensemble, mais j'ai lu certains tomes, et vraiment, oui, je suis devenu accro, totalement accro. Alors Père, ça ne se voit pas tout de suite, mais vous avez porté une combinaison anti-G à une certaine période, que vous ne portez plus parce que c'est un petit peu lourd. Oui. Vous avez fait l'école de l'air quand vous étiez un petit peu plus jeune, et puis ensuite vous avez été pendant 10 ans pilote de chasse, plutôt spécialiste des vols à basse altitude. Oui. Voilà. Ça vous paraît loin cette période ? À la fois oui, et à la fois, comme j'ai gardé pas mal de camarades, eh bien... non, enfin, je continue à m'intéresser à ce qui se vit. Je vais même retrouver mes camarades de promo normalement en mois de mai. Mais évidemment, ça fait longtemps. Je suis rentré il y a 36 ans à l'école de l'air et je l'ai quitté il y a 26 ans. Donc voilà. Ça fait encore un peu partie de vous. Vous étiez plutôt Tanguy ou la Verdure ? Entre les deux. Certes, enfin, pas Tanguy, pas trop la Verdure, j'espère non plus. Entre les deux. Pilote de chasse, c'est pas du vol à voile, enfin du vol de promenade tranquille pour voir le monde comme il est beau. C'est porter la mort, potentiellement. Oui. Ça vous a jamais posé des questions existentielles ? Si, bien sûr, évidemment. Je dirais même que si on ne se pose pas la question... je ne suis pas sûr que ce soit la première question que je me sois posée. Mais quand on est à Salon, si on ne se pose pas cette question, à mon avis, on n'est pas sérieux. Et donc, il a fallu se la coltiner, qu'on soit croyant ou pas, parce que c'est pas parce qu'on n'est pas croyant qu'on peut porter la mort comme ça, n'importe comment. Mais évidemment, on est responsable pour la nation d'un certain nombre de choses. Voilà. Ça peut faire un peu vaciller, ou bien la formation militaire est tellement forte que, à un moment, on se pose plus la question. S'il faut le faire, on le fait parce que on en a reçu l'ordre. Voilà, on résout la question. Après, si on a reçu l'ordre, on a quand même un droit de regard fondamental sur cet ordre dans certains cas. Évidemment. Si ça allait pilonner la maison de la belle-mère du commandant, là... Voilà, on va peut-être dire non. D'accord. Voilà. Mais ça vous a jamais empêché de dormir ? Non. Voilà, j'avais résolu mes questions. Votre esprit militaire, vous l'avez un petit peu gardé Il m'a aidé, oui, il m'aide encore un petit peu. Alors, il y a un petit peu de légalisme, quelquefois, un peu trop peut-être, mais sinon, oui, ça m'a surtout appris à essayer de finir ce que j'avais commencé. On me reproche souvent, enfin, on me dit souvent à Sarlat que je lance beaucoup de choses, que je commence beaucoup de choses, que
j'ai des idées et que je les balance comme ça. L'armée m'a aidé, en tout cas au niveau de ma vocation et de mon choix, à achever ce que j'avais commencé, oui, je crois. Être prêtre, c'est pas être posé comme ça sur un territoire, c'est faire partie d'un groupe de prêtres avec un évêque qui est au-dessus. Donc ça demande à obéir. Oui. Alors obéir en 2019, c'est pas pareil qu'en 1819 ou 1719. C'est pas très facile, ça fait pas vraiment partie de notre culture. L'armée vous a aidé aussi ? Oui, alors après l'obéissance, bon, j'ai toujours été relativement obéissant, ceci dit. Hein. Enfin, mes parents, bon, même s'ils disaient peut-être un peu le contraire, bon, enfin, quand même, quand je regarde mon enfance, j'étais quand même un garçon assez obéissant, ça va. Ils n'ont pas eu trop à se battre. L'obéissance, c'est pas non plus servile, hein. C'est quelque chose qui se vit dans la fraternité, surtout. Donc, obéir à son évêque, c'est d'abord vivre en frère avec lui, ou en fils avec lui, et avoir un a priori de confiance sur ce qu'il nous demande. C'est pas très compliqué l'obéissance pour un prêtre aujourd'hui. Donc les comparaisons armée, séminaire, prêtrise. Alors après dans l'armée, moi, dans l'armée de l'air, c'est aussi particulier. Moi, je n'ai connu que la vie d'escadron. Donc cette vie où on est finalement entre pilotes avec un commandant d'escadron, on est aussi une forme de famille. Hein. Donc de ce point de vue-là, il n'y avait pas un changement fondamental au jour le jour, hein, honnêtement. Pourquoi avez-vous choisi cette vocation de pilote militaire, de chasse? Oui. Oh, parce que j'avais besoin de reconnaissance. Je pense que j'ai toujours un peu lutté pour ça. J'étais petit, malingre et un peu immature, donc j'avais besoin de montrer que j'étais capable de faire quelque chose. Puis bon, évidemment, l'aviation, ça a attiré de tout temps les jeunes garçons, maintenant les jeunes filles aussi, mais les jeunes garçons, évidemment. La seule différence, c'est que moi, je me suis dit, bon, il faut que tu le tentes. J'ai failli ne pas pouvoir le faire, puis finalement, j'ai pu le faire, donc je l'ai fait. Voilà. Et votre vocation sacerdotale, elle était semée aussi dans votre jeune âge ou Oui, je dirais que... Elle n'est pas liée à votre façon de regarder les choses de haut? Non. Dans un avion? Non, pas celle-là. Je le dis toujours, nous on est dans une religion incarnée, donc c'est plutôt sur terre qu'on trouve le Seigneur et pas dans les airs, pas dans les cieux. Gagarine, c'est pas vous? Non, c'est pas moi, non. Alors en plus, je suis pas sûr que ce soit Gagarine, mais je pense que c'est le suivant, dont évidemment j'ai plus le nom bien sûr. Qui a dit par POF ou quelque chose comme ça? Pas POF, je crois pas en l'occurrence, mais voilà, qui a dit c'est pas... Il n'y a pas Dieu dans le ciel, je suis monté, voilà, je l'ai vu, j'ai pas vu, oui. Voilà, évidemment ça va me perturber, il va falloir que je le trouve maintenant le nom. Mais non, ma vocation, j'allais dire que formellement, elle a commencé, quand j'étais jeune, je voulais être prêtre, mais moi je déteste rester debout sans rien faire. Je me disais, non, je ne peux pas être prêtre parce qu'un prêtre, ça reste debout plus longtemps que les autres. Donc vraiment, c'était rédhibitoire. Hein, quand j'avais 7 ou 8 ans, là. Non, c'est un vrai argument. Voilà. Puis finalement, quand même, il y en a eu d'autres qui ont joué. Alors, en l'occurrence, je pense que vraiment, elle est née quand j'avais 18 ans. C'est-à-dire juste l'année avant que je rentre au séminaire. Voilà. Alors, on peut préciser quelque chose. Vous faites partie d'une famille assez grande. Oui. Chez votre mère, il y a quand même 14 enfants. Oui. Chez votre père, il y en a quoi? 9, voilà. Et dans toute cette grande famille, il y a pas mal de religieux, il y a aussi des prêtres, donc c'est des figures que vous avez connues, avec peut-être déjà l'œil assez aiguisé pour voir que c'était pas forcément des saints pour autant, c'était des êtres humains, incarnés, comme vous disiez tout à l'heure. Donc vous aviez déjà aussi un petit peu ça en tête? Alors, dans la famille, je ne sais pas si j'ai vu mes modèles où ma vocation est née à cause des prêtres de la famille, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que le fait qu'il y ait des prêtres dans la famille et des religieux et des religieuses faisait que c'était absolument pas incongru de penser à être prêtre religieux ou religieuse. Même si, quand on m'en a parlé la première fois, je me suis dit, mais pourquoi voudriez-vous que je le devienne? Il n'y avait pas de raison. Mais ce n'était pas incongru, voilà, ça faisait partie de nous. Maintenant, c'est plutôt les prêtres que j'ai côtoyés dans les paroisses ou en aumônerie qui m'ont plus marqué. Qu'est-ce qui vous en a parlé la première fois? Oh, je pense que c'est ma mère, oui, voilà. Mais elle m'a dit, je l'ai dit de la même manière à tous tes frères et sœurs. Bon. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? J'avais 11 ans. Je l'ai dit, je veux être pilote de chasse. Elle pensait que j'y rêve, enfin, voilà. Elle pensait que c'était comme être pompier ou vétérinaire. Hein. Et puis elle m'a dit, et si Dieu t'appelle? Je lui ai dit, mais pourquoi voudrais-tu qu'il m'appelle? Bon. Et elle m'a dit, mais voilà, toute personne, je ne te dis pas qu'il t'appelle, mais toute personne, tout garçon, toute fille, doit se poser la question de savoir si Dieu ne l'appelle pas. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé à 18 ans?
Alors à 18 ans, mon aumônier, j'étais en prépa, donc c'était la dernière année où j'avais des vacances un peu longues. Donc j'ai dit à mon aumônier de collège et de lycée qui était devenu mon curé, est-ce que tu peux me dire, je voudrais donner une semaine, je voudrais rendre un service ou faire quelque chose un peu spirituel dans mon année, parce que j'ai pas fait grand-chose cette année. En prépa, on se limite un peu. Donne-moi quelque chose à faire. Et il m'a dit, j'ai pas beaucoup d'idées comme ça, mais si tu veux, tu peux aller faire une semaine d'école de prière dans une abbaye qui s'appelle la Pierre-qui-Vire. Cette abbaye-là, il y avait amené mes frères en week-end d'aumônerie, hein, pas en retraite, mais c'était un nom, voilà, les week-ends à la PQV, c'était un peu mythique à la maison. Moi, je les avais pas connus, donc j'ai dit, pourquoi pas? Et donc, je suis allé passer la semaine juste de mes 18 ans à la Pierre-qui-Vire. Et voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est terrible. Voilà, c'est terrible. Mais d'abord, j'ai découvert le silence, chose qui m'était assez inhabituelle. Et j'ai découvert la joie des moines. Et j'ai découvert donc la vraie présence du Seigneur dans ma vie. Elle y était. On était déjà copains, on se parlait déjà, le bon Dieu et moi, mais cette vraie présence intime, fraternelle, proche, d'amis à amis, je l'ai découvert là. Et puis vraiment cette rencontre dans le longtemps, dans le silence, dans la paix et dans la joie. Enfin, vraiment voir des visages de moines joyeux et puis qui en plus étaient attentifs à ceux qui recevaient, ça c'était important. Un silence qui ne vous a pas fait peur? Alors au début, quand j'ai vu le programme, j'ai dit mais on n'y arrivera pas quoi. Et puis finalement, voilà, le silence m'a apprivoisé. Voilà. Avec cette sensibilité qu'on peut avoir à 18 ans aussi? Oui, bien sûr. Un peu particulière. Voilà. On est plein de vie. Oui, exactement. Et on est aussi très attentif, et puis pas attentif, puis re-attentif. Voilà. Et ce qui fait que j'ai recommencé 2 ans après, là j'étais en première année d'école de l'air, j'ai refait la même chose. Et après, depuis 1983, j'ai essayé de prendre 8 jours par an dans une abbaye bénédictine. D'accord, Voilà. pas la Pierre-qui-Vire à chaque fois? Presque, Oui. mais il y a eu l'abbaye de Maëlys et puis l'abbaye où est mon frère. Voilà. Il est où? Il est dans l'abbaye de Tamier, dans les D'accord. Alpes, il est trappiste. Superbe. Voilà. C'est beau, ça vous a jamais fait tenter? Ah si, alors la vie bénédictine, je pense que justement, c'était ça qui m'attirait. Et j'avais dit au Seigneur, si tu veux de moi, tu me le dis clairement. Après, le fait de me dire, bon, à 20 ans, tu te lèveras à 4 heures, à 30 ans, tu te lèveras à 4 heures, à 40 ans, tu te lèveras à 4 heures, à 50 ans, tu auras toujours le même rythme, même jour, je me suis dit, ouïe, est-ce que c'est vraiment pour moi? Et je pense que la vie est beaucoup plus variée qu'on ne l'imagine, mais je crois qu'il m'a attrapé pour autre chose après. Voilà. Le scoutisme a fini le travail pour que ce soit dans la vie séculière et non pas régulière. Le moment où vous avez pris la décision d'être prêtre, Oui. c'est quand précisément? Alors c'était en 1991, en fin de première année de commandement d'escadrille, pour ceux qui voient un peu ce que c'est. Là, j'ai rencontré une jeune fille, donc, qui a l'air de tenir à moi, évidemment à laquelle je tiens aussi un peu, bien sûr, même beaucoup. Et je me pose vraiment la question, ça fait longtemps que je chemine avec cette idée de vocation, ça fait longtemps que je me débat avec aussi cette question de l'amour humain. Elle est là, je suis là, et je ne suis pas sûr de moi, et je ne veux pas jouer avec elle. Et donc... Pardon de vous couper, oui. mais l'image qu'on a parfois de l'armée, et peut-être de l'armée de l'air aussi, oui. c'est, je pense que le mot volage est pas trop loin du mot vol. Eh bien, je dois être une exception. J'étais d'une sagesse absolue, totale et définitive. Vous voyez, tout ça, vraiment... bon. Et donc, j'ai demandé, enfin, j'ai rencontré un prêtre. Voilà, en l'occurrence, je pense qu'il m'a été donné par le Seigneur au retour d'une mission dans le Golfe. Et ce prêtre m'a conduit à me poser vraiment la question du choix de vie un peu radicalement à travers des exercices de Saint-Ignace que j'ai fait donc en 91. Voilà. Et à la fin de ces exercices, le père spirituel qui m'a accompagné m'a aidé à valider un peu le fait que non, il fallait quand même se jeter à l'eau, quoi. Voilà. Alors là, on va accélérer un petit peu le temps. On est aujourd'hui. Oui. Vous êtes curé. Oui. Curé de campagne, curé dans le rural, oui. on va dire. Oui. Dans le rural, plutôt plus dans que le de rural, campagne, oui.
Parce que Sarlat, c'est quand même une ville, hein, même si Oui. elle a une population qui part en flèche. Oui, 10 000 habitants l'hiver et 2 millions de visiteurs ou 3 Voilà. millions de visiteurs par an. Vous avez combien de clochers? 37 communes autour. Ouais, ça occupe ça change Ça un occupe peu, à peu près tous les jours. 35 000 habitants en tout. Voilà. Et puis 1% à peu près de gens 1% de pratique en Dordogne. qui oui. vont à la messe tous les dimanches. Oui. Et je suis un des 10 plus jeunes. Voilà. Bon. Probablement. Parce Ça, que... c'est bien parce qu'on a besoin d'ouvriers pour la mission. Là, je pense qu'il y a de quoi faire. Oui, parce qu'en fait, la Dordogne est un pays âgé parce que c'est un pays de cocagne qui est tourné beaucoup vers le service. Il y a peu d'industrie, malheureusement. Et Le tourisme. le tourisme, alors Sarlat est vraiment tourné vraiment vers le tourisme, évidemment, et vers l'accueil donc de personnes en résidence secondaire ou de personnes en retraite, beaucoup de gens. Et donc voilà, mais après, toute personne a un droit de la même manière au Seigneur, donc c'est pas un problème ça. Voilà. Et nous sommes, alors on devait être 2 cette année, puis par bonheur, un prêtre qui a eu des soucis de santé est revenu à la santé, et un prêtre africain qui souhaitait vivre en communauté nous a été confié par l'évêque, ce qui fait que nous sommes 4, dont un prêtre qui est en retraite, mais en retraite active. Alors, vous avez écrit un bon livre aux presses de la Renaissance, voilà. assez épais, où vous racontez cette vie ordinaire, dans le sens du tous les jours, d'un prêtre. Pourquoi vous avez fait ça? Alors d'abord parce qu'on me l'a demandé. Oui. Alors je pense souvent que mon passé de pilote de chasse fait qu'évidemment ça a interpellé quelques personnes et que ça médiatise un petit peu. Oui, enfin il n'y a pas beaucoup dans le livre. Hein. Non, ben justement, parce que justement... Moi je cherchais les photos au milieu, il n'y en a pas non plus. Il n'y en a pas, parce que premièrement vis-à-vis de mes confrères qui ont lâché autant de choses que moi, j'en ai pas lâché plus, j'en ai pas lâché moins. J'ai pas du tout envie que ce soit... cet aspect-là qui fait que c'est extraordinaire. Mais j'ai rencontré quelques personnes et par ces intermédiaires-là, un éditeur m'a appelé, m'a dit « J'aimerais bien que vous racontiez votre quotidien de prêtre de rural. » Je n'ai jamais rien écrit de ma vie. J'ai une note cataclysmique au bac français, donc je pensais que j'en serais pas capable. Alors, par bonheur, le bac français est un peu loin, il y a eu quelques devoirs au séminaire après, donc j'ai appris un peu à écrire quand même. Quelques lectures aussi. Voilà, quelques lectures aussi. Madeleine, si tu nous entends. Voilà. Et finalement, j'ai accepté. Mon père spirituel m'a aidé aussi à accepter. C'est un homme qui a écrit pas mal de livres de son côté, donc il m'a dit ça sera une bonne retraite intérieure. Et ça m'a permis aussi de hiérarchiser, d'écrire un peu, de mettre en ordre un petit peu ce que je pensais du ministère de prêtre, et en racontant ce qui est mon quotidien de prêtre dans le rural. Parce que je n'ai pas la prétention de connaître tous les aspects des prêtres. Je suis incapable de savoir si un prêtre de ville est différent ou a un ministère différent. Je pense qu'on n'a pas les mêmes dosages. On n'a pas les mêmes dosages dans le culte, on n'a pas les mêmes dosages, les mêmes équilibres, les mêmes dosages d'activité dans un certain nombre de choses qu'on fait. On vous sent pas, en tout cas dans le livre d'honneur de leçons, vous donnez pas de recettes non plus. Ah non, ça on a plutôt pitié, on a plutôt le plaisir et l'intérêt de découvrir au quotidien votre vie, votre vocation, avec ses heures et voilà, enfin la vraie complexité de la vie. Voilà. Ça c'est, je trouve ça beau, surtout en un temps où la figure du prêtre, comme une partie de la figure de l'Église, est passablement abîmée et ça saigne. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir votre ressenti sur cette figure du prêtre qui fait que certains prêtres se font gentiment agresser verbalement dans la rue parce qu'ils ressemblent à des prêtres. Alors, nous, on le vit peu en Dordogne. Alors, Dordogne, une terre, comme on dit, ratsoc, voilà, comme beaucoup dans le sud-ouest. Donc, il y a un fond d'anticléricalisme très présent. Mais il y a aussi un fond de fraternité. Moi, j'avais, moins dans cette paroisse, mais dans la précédente, j'avais d'excellents rapports avec tous les maires. Enfin, j'en ai de très bons avec les maires du rural ici, mais à Sarlat. Et il y en avait beaucoup qui étaient des ratsocs, qui auraient mangé du curé un peu à tous les repas. Mais voilà, mais finalement, ils s'en délectaient avec gentillesse et avec fraternité. Donc, de ce point de vue-là... Mais c'est un peu Pépone et donc Camillo ? Oui, enfin, avec moins caricatural, mais il peut y avoir un peu de ça. Donc,
on est quand même encore un peu reconnu comme une notabilité. Donc il y a une forme. Puis bon, les gens nous voient au quotidien, donc ils voient bien qu'on n'est pas. Il n'y a pas que l'image, il y a la réalité. Tous les habitants du coin m'ont vu au moins une fois à des funérailles. Donc ils voient bien les choses. Ça, c'est la première chose. Donc je pense qu'en ville, ils sont plus anonymes. Et effectivement, j'ai des confrères qui ont été blessés, qui ont été insultés. Et vous, ce que vous entendez, ce que vous lisez, ça vous trouble un peu ça a pu vous troubler dans votre vie de foi, dans votre engagement? Ça m'a troublé, ça m'a fait mal, bien entendu. D'un autre côté, parce que d'abord je prie pour les frères qui ont commis des horreurs, même si je crois que malheureusement la médiatisation fait que ça aplatit tout, c'est-à-dire que tout est mis au même niveau. Par bonheur, la justice, elle rétablit un équilibre dans les agressions. Enfin, aucune agression n'est bonne, évidemment. Toute agression est terrible et douloureuse et mauvaise, bien entendu, ça va de soi. Mais après, il y a des équilibres à garder. La justice, le code pénal, par bonheur, met des gradations dans les choses. Le problème, c'est que tout est aplati après par la médiatisation à outrance, ce qui fait que tout prend un caractère absolument mortifère. Maintenant, moi, évidemment, ça m'a blessé, ça me blesse. Et en même temps, ça m'oblige à purifier mon regard, premièrement. Et puis, je crois que notre discours moral n'en aura que plus de poids quand nous aurons pu dire, nous aussi, nous sommes faibles et nous sommes pauvres. Et je crois que nous ne dirons plus les choses morales qu'il faut dire, bien entendu. Je crois tout à fait au discours de l'Église dans sa rigueur et dans sa bienveillance. Elle est mère et maîtresse. Voilà. Mais je crois qu'il en aura... Experte en humanité. Oui, voilà, experte en humanité. Ça n'en aura que plus de poids une fois que nous aurons pu dire notre pauvreté, notre faiblesse, nous aussi. Nous arrivons à la fin de cette émission. Je vais vous poser nos 3 questions rituelles. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer » 2 choses. Je dirais prie, fais comme Charles de Foucault ou comme Madeleine Delbrel. Si tu existes, fais que je te connaisse. Et je dirais, va rencontrer des frères. Alors je proposerais probablement le parcours alpha ou un parcours semblable qui me semble être tout à fait adapté. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable à part Madeleine Delbrel? Charles de Foucault. Voilà. C'est un peu le même profil quand même. Voilà. Bon, il y a le côté militaire. Oui, il y a le côté militaire, il y a le côté radicalité de la découverte de Dieu. Il y a le côté humilité profonde qui me touche beaucoup. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Bienvenue. C'était pas terrible, peut mieux faire, mais pas trop mal quand même. Voilà. Eh bien, merci Père, merci d'être venu de votre beau Périgord pour nous partager cette belle vie, sans être chez les bisounours. Exactement. Merci beaucoup et merci à vous tous pour votre fidélité. Donc je rappelle le titre de votre livre, Curé rural tout simplement, paru aux Presses de la Renaissance. Voilà, merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager cette émission autour de vous grâce à notre site www.ktotv.com. À la semaine prochaine.